Boker Tov, me voir, mes chers amis, et que Dieu vous bénisse à tous et que vous puissiez passer un très bon seder. On va faire quelques halachot qui sont très importantes pour le seder et des choses qu'il ne faut pas rater. Les choses qui sont minatora, c'est bien sûr celle de manger la matzah, c'est-à-dire qui sont des ordres de la Torah de manger la matzah. Et la deuxième chose, c'est de raconter. C'est important de ne pas bâcler la Haggadah, et là de bien raconter chaque chose. Et plus on raconte, et bien justement, et bien c'est comme ça qu'on enseigne cette halakha qui s'appelle Veigat Lebincha. Tu devras enseigner et rajouter à enseigner à ton fils. D'accord? Donc ça c'est les deux choses. Bien sûr, ce qu'il faut faire attention, plusieurs halachot qu'il faut faire attention, celles qui sont midarabanan quand même, c'est celle de boire les 4 verres de vin. Les 4 verres de vin et absolument, et bien sûr la matzah. Alors la matzah, combien il faut manger de matzah? Tout simplement, mes chers amis, et la matzah, a priori, il faut manger pour le Baal Habayit 4 fois, 4 fois 4 kazaït, 4 fois 27 grammes. Et on va fignoler un petit peu après. Et pour les autres, les participants, il faut manger 3 fois 27 grammes. D'accord? Et si on veut, même 5 fois, mais en tout cas, au moins 3 fois pour les participants. Et pour les verres de vin, absolument boire les verres de vin, au moins qu'il y ait 8 centilitres. C'est pas énorme. 8 centilitres, 86 millilitres. Et ce qui est important de faire attention, c'est que le Baal Habayit fasse attention à bien s'accouder. Comment est-ce qu'on s'accoude? C'est absolument, vous voyez, c'est 45 degrés. Ça, c'est comme ça qu'on s'accoude. Celui qui n'est pas accoudé à 45 degrés n'a pas fait la mitzvah. Il faut absolument être makpid de bien manger 27 grammes. 27 grammes, à peu près, c'est pour les matzah 30, c'est une moitié de matzah entière. Pour le Baal Habayit, qui prend au début 2 kazaït, c'est-à-dire qui prend deux fois le kazaït pour motzi et matzah, lui il peut manger, il peut être mekel de manger que 20 grammes, ça veut dire en tout 40 grammes, 20 grammes pour le motzi et 20 grammes pour la matzah. Ce qui est faire attention, c'est de s'accouder, parce que si on n'est pas accoudé, eh bien on n'a pas fait la mitzvah, c'est dommage. Et si quelqu'un il a oublié de s'accouder, ce qui peut arriver puisqu'on ne le fait pas toute l'année, eh bien il faut recommencer. Il y en a qui disent comment ça se fait qu'il faut s'accouder, ça y est, on n'est plus à l'époque d'antan où justement c'était où on était obligé de manger comme ça, comme Jules César et les gens qui étaient allongés dans leur. Eh bien la réponse elle est simple. Elle est quand, par exemple, nous allons au jugement. On va au Beth Mishpat. Et lorsqu'on va au jugement, on voit que le juge il est habillé en noir. Et pourquoi tu viens comme ça? Viens en chemise. Non, c'est, comment on appelle ça, noblesse oblige. La noblesse de ce soir-là, c'est de montrer qu'on est libre, de montrer qu'on est sorti d'un exil dans lequel on aurait pu être aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous se devons de bien s'accouder comme il faut et que Be'ezrat Hashem, vous puissiez passer un seder extraordinaire. Je voulais vous faire une petite Vartora sur la fin du Seder, parce que le soir du Seder, c'est un Seder qui est qui est extraordinaire. C'est une soir, comme on avait dit dernièrement dans une vidéo, c'est, comment on appelle ça, c'est le soir je le répète parce que c'est tellement beau, comment ça se fait que Esther, elle a organisé un jeûne ce soir, le soir de Pessah, elle est deux jours après Pessah, alors que a priori c'est interdit, elle aurait dû manger. Et elle a la réponse justement parce que c'est tellement un grand soir qu'elle avait peur que les Béné Israël ils restent dans cette Sha'ananout, dans cette, sans cette Gzera. Et donc comme Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à Esther, il a donné en roi HaKodesh à Esther de la faire jeûner pendant 3 jours, parce que le soir du Seder, c'est un Seder où on peut être Po'el des Yeshuot, où on peut faire des délivrances, des secours qui sont extraordinaires qu'on ne peut pas faire un autre jour. Un petit Vartora extraordinaire, vous savez, sur la dernière partie de la Haggadah, quand tout le monde déjà a du mal à tenir. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais juste une ils ont dit que Rav Kanevski a dit qu'à 8h30, il faut sortir à la fenêtre et chanter Manishtana.
chanter Manishtana. Pourquoi? Parce que quand on est Manishtana, en vérité, on est tous des enfants d'Akadosh Baruch Hu et on pose à Akadosh Baruch Hu Manishtana. Pourquoi est-ce qu'on est encore en galoute? Ça, c'est la question qu'on pose. Donc, Be'ezrat Hashem, on va tous le chanter comme ça et on va sortir de l'exil très rapidement. Un Dvar Torah sur la fin, vous savez, Had Gadia, des fois cette fable, on croit que c'est une fable, ce petit chevreau que mon père, il y en a qui la chantent en arabe, il y en a qui la chantent en hébreu, il y en a qui la chantent. Kitsour, comment ça se fait qu'on fait ça à la fin de la Haggadah? Bien en vérité, cette Haggadah, le Gaon de Vilna, il explique que cette partie, ça fait la récapitulation de toute la raison de l'exil. Et vous allez le voir dans une seconde. C'est quoi ce petit chevreau? Ce petit chevreau fait référence à Yaakov qui a vendu le droit d'aînesse à Esav avec 2 proutot, avec 2 zouzim. D'accord? Ça, c'est le petit chevreau que mon père a acheté. Donc mon père, c'est quoi? C'est Yitzhak, parce qu'il lui a pris la bénédiction. Il lui a pris Yaakov, il a pris la bénédiction de Esav. Après, on fait référence au chat qui vient et qui va manger ce petit chevreau. Ce chat qui vient manger ce petit chevreau, de qui ici on fait allusion, aux enfants de Yaakov qui voulaient tuer, comment il s'appelle, Yosef, par leur jalousie. Comme vous le savez, tout le monde aujourd'hui, il tient par l'ego. Et la jalousie, c'est l'ego. Combien est-ce que je pense que ce qui appartient à l'autre, ça peut m'appartenir à moi. Donc ça, c'est le chat. Après, il y a le chien qui vient. Le chien qui vient, ça fait référence au pharaon. Que pharaon, eh bien, c'est lui qui a racheté Yosef de ses frères et il a défendu d'un côté. Ce chien qui est pharaon, eh bien, il a été frappé par le bâton. C'est quoi le bâton? C'est le bâton de Moshe Rabbeinu. Comme vous le savez, ce bâton, c'était un bâton en saphir. En saphir, c'est cette pierre précieuse. Et il pesait 2000 kilos dans notre Haggadah, on l'a marqué. Et autre chose, le feu qui vient brûler le bâton, c'est qui? C'est le feu du Satan qui est venu donc brûler tout au long de notre vie ce bâton, c'était un bâton pour montrer la loi, et le Satan il est venu essayer de nous détourner de la Torah. La troisième chose c'est quoi? Qui vient éteindre le bâton, bien sûr, c'est l'eau qui éteint le feu, du Satan. C'est le seul, la Torah, c'est l'assemblée d'Israël qui éteint la puissance du Satan. La dernière chose, c'est l'eau. Excusez-moi, la dernière chose, c'est le bâton, donc le taureau qui vient boire cette eau. Ce taureau qui vient boire cette eau, c'est qui en vérité? C'est Édom, toute cette civilisation, ce qui représente aujourd'hui l'Italie, le Vatican. Ils sont venus prendre notre Torah, ils sont venus dire que c'est eux qui avaient la Bible, et ils nous ont tués pour ça, à cause du fait que ils nous ont pris, cette Torah là. Et donc justement, celui qui va venir, c'est donc le Malach Hamavet. Donc le taureau de la civilisation des Dômes sera détruite par le Mashiach Ben Yosef. Lui-même sera tué par l'ange de la mort. Pourquoi il sera tué par l'ange de la mort? Parce qu'on sait très bien que le premier Mashiach, il va avoir 2 Mashiach, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Le Mashiach Ben Yosef, eh bien, il va être tué par les générations, mais il va tout de suite ressusciter, et lorsque Kadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous délivrer. Et bien, je pense que c'est très frappant aujourd'hui ce qui se passe. On voit des choses qui se passent dans le monde, on voit des choses bizarres qui se passent dans le monde. Toutes ces choses bizarres qui se passent dans le monde, ça montre justement que Kadosh Baruch Hu, il va se montrer dans le monde et que Be'ezrat Hashem, sa révélation va se faire. Je vous souhaite un seder extraordinaire, et c'est le moment ce soir-là de prier. C'est le moment entre les lignes, pendant le repas, de prier, de ne pas
dire des paroles vaines. L'essentiel, c'est de concentrer sa pensée à Dieu tout ce soir-là. Et Be'ezrat Hashem, grâce à ça, on va pouvoir mériter le Mashiach Bimera B'Yameinu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Une bonne année, un bon Seder, Pessah, Kacher et joyeux Vesameach.